Bon, je me suis dit que ça serait peut-être le fun de montrer au monde un petit peu comment que ma salle des serpents est faite. Que je vais vous montrer un peu le côté des coins. J'ai deux racks à plusieurs étages. Si vous venez voir comme au niveau de ces racks-là, c'est des racks tirables qui sont sur support. Si vous voyez, le rack est lisse pour sortir, mais il est suspendu. L'aération se fait, je vais vous montrer par en arrière de celui-là pour voir le bas. Se fait à travers du top qui est percé. Vous pouvez voir, il y a de l'espace entre les deux. Okay. L'aération se fait très très bien. C'est chauffé avec du heat tape qui est connecté de un à l'autre, de haut en bas, et qui est plugué exactement dans un Herbstat ND. Vous pouvez voir qu'il y a une sonde, que la sonde est envoyée à l'arrière, puis tout le heat tape est mis en série, qui est ensuite plugué dans la prise du Herbstat ND. Ça, c'est pour le rack, du premier. Vous pouvez voir, c'est des racks un peu plus petits pour ceux-là. Quand vous regardez mon autre rack ici, c'est des 41 quartz, c'est du gros tub pour du coin pas mal plus gros. Je vous montre un peu à l'intérieur, ils ont de la place en masse. Quand même assez gros, c'est un de mes plus gros. Une cachette à l'arrière, bas le dos, de la rip, super bien. La différence, c'est que ce rack-là, il est chauffé au fil chauffant. J'ai fait des traits à l'intérieur avec une toupie pour passer mon heat tape en diagonale en arrière. C'est la même chose, il passe sur tous les étages. Jusqu'en bas. Celui-là, la réaction se fait vraiment à travers du bac en tant que tel que j'ai percé. Versus l'autre qui est sur le dessus, le fait que celui-là, il n'est pas suspendu. Ils sont mis flush. Ouais, puis chaque coin n'a pas tout à fait le même arrangement. Si vous regardez en haut, il n'y a pas de cachette à l'arrière, mais beaucoup de feuillage avec un gros bol d'eau. Tout le temps, tout le temps, tout le temps, mes gros bols d'eau. Je vais voir. Ça, c'est mon rack à juvénile. Comme vous pouvez voir, mon rack à juvénile ici, j'ai des petits coins d'environ 1 an. Comme ça. Celui-là, j'ai juste mis une cachette, même chose, bol d'eau assez gros pour qu'il se cache dedans. Ça. Je vais montrer avec mon Scarless. Scarless, même chose. Ça, mais la différence, c'est que j'ai mis du feuillage à l'intérieur, gros bol d'eau. Puis il est chauffé, même chose, fil chauffant qui passe dans l'autre, mais vous ne verrez pas super bien ici. Je vais essayer de vous montrer un petit peu plus. J'ai percé chaque côté. J'ai fait la même affaire sur le top. Une fente bout à bout avec la toupie. Que j'ai rentré mon fil chauffant, puis j'ai mis un tape d'aluminium par-dessus. Le petit dérangé. Comme ça. Que j'ai 6 bébés de l'année passée. Plus de place pour un petit affaire plus gros. Comme mon Scarlett qui est juste ici. On va cacher. Hop. Qui est aussi chauffé sur une plug qui est pluguée avec les deux autres à côté parce que c'est la même longueur de fil tout, qui est pluguée sur mon Electronic VR300 2 prises qui est un des best parce qu'il y a une sécurité dessus. Ça vaut vraiment la peine d'aller chercher celui-là. La deuxième prise qui est là-dessus, c'est sur mon incubateur. Comme vous pouvez voir, j'ai un incubateur qui est fait à partir d'un cellier. Présentement, j'ai 4 femelles qui ont pondu. Bon. Hop. Qui est tenu, présentement il monte 83 sur le dessus, mais il est réglé pour 82.
J'ai un système de fan intégré d'ordinateur, lumière centrale. J'ai mis du heat tape de haut en bas. Puis dans le fond, complètement en bas, en dessous de tout, j'ai mis ma sonde. Normalement, ma bouteille d'eau est à côté. Je suis en train de nettoyer des choses hier. Je l'ai changé de place. En mettant la bouteille super proche, l'air revient plus chaud là. Il y a moins de différence de chaleur qui va se créer. Et si jamais j'ouvre la porte puis je referme la porte, c'est moins. Comme vous pouvez voir, vous le verrez peut-être pas, mais sur le Electronic VE300, c'est écrit que j'ai pas de variation qui est en train de se faire. Ça va monter petit peu à petit peu versus monter d'une shot. Un petit peu comme ça, je l'ai fait. J'ai tous mes switches du côté pour pouvoir allumer les lumières, fermer les lumières, comme que j'ai besoin. Si on s'en va sur l'autre côté, j'ai mon rack ADB qui va être sûrement grossi cette année. J'ai encore beaucoup de la place en bas qui est faisable. J'ai facilement un autre 5-6 étages que je peux rajouter. Avec tous des petits racks. Tablette qui se tire. Oups. Tablette qui se tire pour pouvoir m'occuper des petits, prendre mon pot, le mettre là, travailler dessus, hop hop, puis le remettre de l'endroit. C'est super pratique. Hop. Voilà. Puis le dernier, mais c'est mon rack de Green Tree et de ATB. Puis là, en haut, j'ai deux cages de 2 pieds par 2 pieds par 18 pouces de haut. Ouais, c'est 16 pouces de haut. Comme tu vois, j'ai déjà arrosé ceux-là. Je viens juste de finir de faire le nettoyage. Puis j'ai arrosé dans celui-là puis dans celui-là. C'était mes deux ATB, il y en avait besoin tout de suite. J'en ai un qui est bleu présentement. Puis si je vous montre comme ici, c'était ma clé. La femelle qui est présentement là, elle me veille le dos. Tantôt elle voulait me snapper. Elle n'était pas super contente que je fasse les clean-up. Puis ici tu regardes en bas ici, mais c'est un petit peu plus dur, mais j'ai pas de lumière dans celui-là encore. Je suis en train de régler le système. J'ai passé un fil tantôt pendant que je les cleanais. Je vais pouvoir l'avertir. On peut voir, j'ai ma femelle qui est juste là. Tiens, juste pour vous montrer ce que ça a l'air un petit peu. Un petit peu. Elle n'est pas super gentille, c'est ma soeur qui est pas manipulable dans toute la gang. Elle est vraiment pas contente que j'ai nettoyé sa cage tantôt. Mais je vous disais, mais c'est ça, j'ai installé une lumière en haut, à côté du système de chauffage que je vais pouvoir installer. Je vais fermer ça. Hop, hop. En bas, ben, j'ai mon mâle Green Tree qui est présentement perché, que lui aussi j'ai tout cleané, mais vous pouvez voir beaucoup plus docile. Tout est clean. C'est bien. Voilà. Je vais fermer ça. J'ai une petite cage de PVC que ça fait pas super longtemps que j'ai. On va vivre Green Tree. Vous pouvez voir, il y a beaucoup de branches. Les branches sont grosses, mais j'ai du feuillage qui fait bord en bord avec des lignes. C'est le fun parce que la porte il s'ouvre individuellement. Je vais fermer celle-là en fin de compte. Celle-là. Je ne suis pas obligé de tout ouvrir, que je ne perds pas toute ma chaleur. Vous pouvez voir, ça va être dur de pogner sans pogner la lumière. Mon vieux il est là, pogné sa tige au lieu d'être à sa branche. Il a mangé comme un porc hier, un petit peu plus relax. Tout est sur Upstat ici. Tu peux voir Upstat 2 qui fait mes deux cages d'en bas. Puis en haut ici, mais c'est un VE 300 x 2. Puis un autre VE 300 x 2. J'ai des deux côtés pour tout contrôler ça. Tablette centrale. Tout est facile d'accès. En gros, c'est pas mal ça. Ouais, dans mon rack, c'est vrai, j'avais oublié de vous dire, je me suis fait deux petites portes en bas pour pouvoir serrer du stock. Puis j'attends deux Green Tree dans pas long. J'ai deux petits racks comme ça temporaires. Je vais pouvoir les mettre dedans. Qui sont ouvrables frontales. Hop, comme ça. Hop. C'est à peu près ça. En gros, c'est pas mal ma salle à serpent. Ça donne une petite idée de ce que ça a l'air quand tu commences à en avoir trop chez vous. Je vous remercie, ciao.